Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo spéciale Wedding Day, spéciale Julia Wedding Days. En fait, j'ai un mariage aujourd'hui de ma cousine et je me suis dit que j'allais filmer avec vous ma préparation, comment je me suis préparée, comment j'ai choisi mon bazin, comment j'ai choisi mon make-up, etc. Ma coupe aussi, c'est des mecs qui me viennent de chez Ali Pearl Hair, je vous les ai déjà montrés et vous vouliez que je vous montre comment j'ai fait cette coupe, j'ai lutté, mais bon voilà, j'ai filmé tout ça pour vous. Voilà, j'espère que vous me trouvez mignonne, en tout cas moi je me trouve trop mignonne, je suis trop pressée d'aller au mariage là. Juste pour aller faire ma pro dada, you know. Désolée déjà d'avance si la vidéo est trop longue, je pense qu'elle sera trop longue parce que vraiment j'ai essayé de vous montrer le maximum de choses, le maximum de détails, comment attacher son pagne et tout, enfin bref, j'ai vraiment essayé de vous montrer le maximum de choses. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec le contenu. Donc je commence par brosser l'avant de mes cheveux, you understand. Donc je commence à brosser et j'essaye de placer ma couette déjà sur le côté. Et là j'ai le bandeau devant en fait pour pas que la perruque elle se décolle. Bêtement j'ai collé juste au go-to-be au lieu de coller au gauche-bombe en fait comme une conne, enfin bref. Donc je mets le bandeau devant afin que ma wig se décolle pas et je vais faire d'abord une première queue de cheval. Donc je fais 4 tours, j'essaie vraiment de serrer au maximum ma queue de cheval. Vraiment j'essaie de la serrer au maximum, de tirer le maximum de cheveux pour que ça fasse bien en fait. Donc là l'idée c'est de prendre un deuxième élastique et de le mettre 5 cm plus haut que le premier élastique afin de monter un peu le chouchou en fait. Il faut que, avant de mettre les mèches, je trouve que ça tient mieux quand on met un deuxième élastique. Voilà, comme ça la queue de cheval elle sera bien droite, bien haute en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Et donc là je prends des cheveux que j'avais laissés exprès en fait, des mèches que j'avais laissées exprès. Vous pouvez pour une meilleure fixation et pour que ce soit plus propre, moi je l'ai appris après cette vidéo, mettre un peu de got2b sur le tour là quand vous le faites passer. Je vous ferai peut-être une démonstration dans une prochaine vidéo. Mais donc moi j'ai juste enroulé et j'ai mis des épingles pour caler et ça a bien tenu. Hein. Franchement ça a vraiment bien tenu. Donc j'ai mis l'élastique pour caler et tout. Voilà. Donc là j'ai défait mon bandana pour voir si ça n'avait pas décollé. Effectivement ça n'avait pas décollé. Je vous avais déjà parlé je pense de cette eau de chez Bifaz qui est géniale. Elle est vraiment top. Je l'ai achetée sur Beauté Privée je crois 2-3 euros. Elle est extra cette eau. Elle est vraiment géniale. Elle permet de vraiment bien démêler vos mèches bouclées. Et ça les démêle super bien. Ça les fait ça les fait pas gonfler plus en fait. Donc elle est vraiment top. On passe au make-up. Bon, en ce moment, mes sourcils, franchement, je sais pas trop quoi faire avec. Je les aime plus, pourtant ils sont tatoués. Je sais pas trop la forme que je veux. J'aimerais bien faire une forme un peu plus arrondie. Enfin, bon, bref. Donc voilà. Ensuite, je vais appliquer mes patchs de collagène que j'ai eu chez Peel of Skin. Bon. Tous les conseils de Peel of Skin sont bons à prendre. Et vu que je commençais à avoir le contour des yeux foncé, elle m'a conseillé de prendre des patchs de collagène qu'elle m'avait donné. Des patchs de collagène pour régénérer en fait mon collagène sur mon contour des yeux. Et en plus, ça me sert donc du coup de barrière pour les éventuelles chutes de fard à paupières que je vais pouvoir avoir. Donc c'est vraiment top de faire ça avant de se maquiller. Personnellement, je le mets pas tous les jours, je le mets 2-3 fois par semaine et c'est tout aussi bien. Bon, je vais commencer mon maquillage. Je vais prendre la couleur orange de ma palette pro de chez Makeup Revolution. Pour moi, cette palette c'est vraiment une base pour toutes celles qui commencent à se maquiller, pour toutes celles qui veulent commencer à mettre de la couleur, etc. C'est vraiment génial parce qu'elle est vraiment, y a toutes les couleurs primaires et donc vous pouvez faire une masse de maquillage. Je te rends de chanter, une masse de maquillage et franchement c'est vraiment sympa. Par contre c'est que des teintes mates, franchement elle est top cette palette, elle coûte 11 € et elle est vraiment bien. Ensuite je vais prendre la couleur marron de la palette pour intensifier un peu tout ça et comme vous pouvez voir entre mon fard de transition et mes sourcils, pardon, j'ai eu un bug. J'ai mis du jaune aussi afin de faire un petit dégradé de couleur. Donc voilà, là j'essaie d'intensifier au max. L'idée c'est que ça soit bien intensifié. Ensuite je prends un pinceau plat que j'ai eu chez H&M. Dans le H&M à côté de mon taf, tous les trucs beauté étaient 1 € donc j'en ai profité.
Bref, donc je prends un pinceau plat pour le mettre sur le devant de mes yeux, je sais pas comment ça s'appelle. Donc pour faire en fait pour laisser le creux en blanc et de faire tous les contours en brun. I don't know if you see what I mean. Donc ensuite je repasse un peu d'orange, voilà, je réitère l'opération plusieurs fois pour que ce soit vraiment clean comme je veux et pour que les fards se voient bien. Parce que bon, faut pas oublier que c'est quand même une palette à 11 €. Pour que les failles se voient bien et qu'ils soient bien fondus. Ensuite, je vais créer, c'est pas un cut là, hein, c'est vraiment juste intensifier la partie où je vais mettre les paillettes. Donc là, je vais mettre des paillettes bleues en l'occurrence. Voilà, de ma palette de chez Becca. Donc j'applique mes palettes avec un pinceau plat, toujours de chez H&M. Donc voilà, j'applique mes petites paillettes et tout. Je trouvais ça tellement joli, franchement. Mais c'était pas assez peps pour moi, you know. Il fallait que ça peps encore plus. Donc j'ai mis la colle à paillettes de chez H&M, il me semble, ma colle à paillettes. Et là j'applique des paillettes d'une palette, franchement, je sais même plus qui est-ce qui me l'avait envoyé. Ça devait être dans un paquet de mèches, il y avait une palette de paillettes. Et j'ai mis des paillettes bleu clair. Et en fait avec l'ancien bleu que j'avais mis en dessous, ça donne un bleu tellement beau. Mais tellement beau. Ah, franchement, j'ai trop adoré le résultat. Voilà, donc on va passer au teint. J'enlève mes patchs de collagène, voilà, voilà. Et je vais masser un peu le contour de mes yeux. Calculez pas mes ongles et calculez pas mes doigts, s'il vous plaît. Parce que je sais que mes doigts là en ce moment c'est une catastrophe. Et mes ongles dans cette vidéo c'est une catastrophe. Donc je sais pas pourquoi en fait dans cette vidéo je vous ai pas montré les produits. Mais j'ai appliqué mon fond de teint de chez Huda Beauty. Je me rappelle plus de la teinte, je vais vous l'écrire. Et oui, je vais ressembler à un fantôme. Mais vos gueules. Je vais réparer ça après. Mais en fait, avec toute la lumière, je voyais pas que le fond de teint était trop blanc en fait. Mais en fait, finalement, c'était beau, tu vois. On dirait fantomate un peu. Donc j'applique mon concealer de chez NYX, le Can't Stop Won't Stop, je l'ai déjà présenté, on n'en parle plus trop, tu vois, on va plus en parler. Donc voilà, je laisse tomber la caméra. Franchement, ça sert à rien que je parle de mon teint parce que vous savez déjà comment je fais mon teint. You already know, so on va pas en parler encore. J'ai un paquet de fossiles à vous montrer, je ne vais pas tous vous les montrer. Je vais vous mettre l'Instagram de la nana, c'est Malkilia Cosmétique. Elle m'a envoyé une bonne douzaine de paires de fossiles. C'est des fossiles 3D que vous pouvez trouver sur son site internet et sur son Instagram, il me semble. Donc voilà les boîtes de fossiles. Une douzaine de fossiles, Moi je peux en fait j'aime bien les fossiles AliExpress, mais j'aime bien aussi avoir des beaux fossiles parce que les fossiles AliExpress, on peut dire ce qu'on veut. Tu peux pas avoir plus de 20 utilisations, après ça dépend si t'en prends vraiment soin, etc. Et là t'es une boss. Mais moi j'arrive pas à avoir 20 bonnes utilisations avec les fossiles AliExpress à chaque fois, enfin ouais. Peu importe, tandis que quand t'as des bons fossiles, enfin quand t'as des fossiles de marque, si je peux dire ainsi, bah en fait tu le vois tout de suite, en fait, ça change tout ton maquillage. C'est vraiment du 3D trop beau. Bref, je vais les couper parce que c'est pas la taille de mes yeux. Quand vous achetez une paire de fossiles, peu importe quelle qu'elle soit d'ailleurs, n'hésitez pas à couper parce qu'on n'a pas tous les mêmes yeux, d'accord. Par exemple, moi j'ai des petits yeux, je vais pas mettre des fossiles bêtement comme ça. Donc on coupe l'avant. Je peux d'aide. Ah, j'adore.
Voilà, pour mes lèvres, j'ai pas encore pensé à ce que je voulais faire, mais j'adore le résultat que j'ai là. Je trouve que mes fossiles, ça a tout changé sur le make-up. Le crayon blanc dans la nuque, ça change tout. Je vais mettre un petit peu de mascara sur... Pour mes lèvres, je vais mettre du nude. Je vais mettre du nude dans le centre et après je vais passer du gloss par-dessus. Là, je vais mettre du nude. Bon, on va aller s'habiller et puis ensuite on verra pour les bijoux parce que je sais pas encore quel bijou je vais mettre. Putain, ce qu'il faut make-up. Je vais m'habiller. Alors, je vais mettre cet ensemble de bazin. C'est du bazin Getzner. Voilà, c'est du bazin Getzner. La couture, je l'ai faite au bled. Mais j'ai un couturier aussi qui est ici, qui est très fort. Mais je vous en reparlerai plus tard. Donc là, cette couture-là, je l'ai fait au bled. Je vais l'essayer devant vous et vous allez voir. Le haut porté. Pour le bas, c'est une jupe pagne, mais je vous conseille vraiment de mettre des collants en fait. Mettez des collants en bas de vos bazins parce que déjà ça aide quand vous transpirez des cuisses pour éviter que les frottements de cuisses. Il y en a qui mettent du talc, il y en a qui mettent plein de trucs, mais moi je préfère mettre des collants. En plus là on est en février donc comment vous dire qu'il fait froid. Donc voilà, j'ai mis mon collant et je vais vous montrer comment j'attache mon pagne. Je suis pas très douée pour attacher les pagnes, mais bon je vais vous montrer quand même. Alors là j'ai de la broderie en fait devant, donc ça va aller devant mon pagne. Et je vais tourner, c'est une jupe pagne en fait. Et ça c'est pratique, les jupes pagne quand vous grossissez, vous maigrissez comme moi. Donc vous pouvez mettre votre jupe pagne, au moins vous savez que ça va pas être trop petit pour vous. Donc en fait si vous voyez dans la jupe pagne il y a un espace pour les fesses. Donc on passe l'espace pour les fesses. Et l'idée c'est de mettre le pagne, rentrer vos fesses dans l'espace pour les fesses. Et donc il faut que là, le devant là, il soit droit. Comme ça, donc moi je monte jusqu'à sur mon ventre. Voilà. Comme ça, vous voyez? Attendez, j'ai un peu sauté. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez la bonne taille... Putain, j'ai mal repassé le bas, merde. Voilà. Une fois que vous avez la bonne taille, vous pouvez serrer. Alors, le tailleur qui m'a fait ce bazin là, il est trop fort. Je me suis embrouillée avec lui cette année en plus. J'ai trop le seum, j'aurais pas dû m'embrouiller avec lui parce que franchement, il a fini avec ça quoi. Voilà, et là avec les cordes vous faites un nœud. Ça fait. Voilà. Ça fait. Hey. Ça fait. Où c'est. Hey. Allez, hey. Les bijoux, je sais pas trop quoi mettre, j'ai envie de mettre un beau bijou. Je voulais mettre ça au début, mais je pense qu'avec la broderie et tout, ça va faire trop de mettre un collier. Je crois que je vais même pas mettre de collier en fait. Je vais mettre ça. Je crois que je vais mettre ça comme boucle d'oreille. C'est tout. Oui, ça fait un peu avec juste les boucles d'oreilles, pas de collier. Qui comporte ces... Ah, j'aime trop. Bon, voilà, je pense que j'ai fini. Voilà pour le look, pour mon Get Ready With Me Wedding Day, Julia Wedding Day. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à la liker, la commenter, partager. Et si vous voulez d'autres vidéos dans ce thème-là, dans ce style mandingue et tout, vous savez que je suis à fond dans mes cultures. Genre, j'aime vraiment tout ce qui touche à mes cultures, etc. N'hésitez pas à me le dire. Ça me fait très plaisir de vous filmer. Déjà là, j'étais trop contente de vous filmer cette vidéo parce que j'ai essayé en tout cas de vous mettre le maximum de choses. J'espère qu'il y aura tout. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.